Eh bien, il n'y a pas de raison de se marrer pour ça. Tyra Banks, surtout connue pour ses 20 saisons en tant que présentatrice et juge de l'émission America's Next Top Model, est tombée en disgrâce depuis la fin de la série et son comportement dans les coulisses a commencé à être révélé au grand jour. En tant qu'ancienne mannequin elle-même, Tyra n'est pas étrangère à la presse, mais dernièrement, les histoires sur l'animatrice de télévision ont été plus négatives que positives. Avec des accusations d'abus, de comportement de diva et de manque de professionnalisme sur et en dehors du plateau, quelle est la véritable histoire derrière l'un des visages les plus emblématiques de la télévision des années 2000 ? Qu'est-il réellement arrivé à Tyra Banks ? Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Tyra Banks. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. La carrière de Tyra a commencé alors qu'elle n'avait que 15 ans et en 1993, à 20 ans, elle a commencé à jouer dans Le Prince de Bel-Air. Depuis lors, Tyra a épaté dans divers rôles au cinéma et à la télévision, notamment dans Life Size, Coyote Ugly et Love and Basketball. Mais le mannequinat est ce pourquoi Tyra a toujours été véritablement connue. Banks a été la première femme afro-américaine à figurer dans Sports Illustrated et GQ, et elle a été l'un des mannequins les plus célèbres de Victoria's Secret de 1997 à 2005. Alors que les mannequins se multiplient à Hollywood, Tyra est l'une des 17 mannequins officiels aux côtés de noms comme Iman et Gisele Bündchen. Il ne faut donc pas s'étonner que le projet le plus réussi de Tyra à ce jour soit America's Next Top Model, son concours de mannequins très populaire qui a débuté en 2003. America's Next Top Model a été la première émission de ce type à vraiment intéresser les gens ordinaires à l'industrie du mannequinat, et Tyra est créditée en tant que créatrice, productrice exécutive et présentatrice sur 23 des 24 saisons de l'émission. Alors que la série a lancé la carrière de plusieurs mannequins à succès, a déclenché une tonne de contrats de merchandising avec des marques et a préparé le terrain pour des émissions futures comme RuPaul's Drag Race, avec le recul, elle est également devenue l'une des émissions télévisées les plus controversées de l'époque. À mesure que les mondes du mannequinat et de la mode deviennent plus inclusifs et que les normes de beauté changent, certaines méthodes de mannequinat de Tyra commencent à paraître un peu cruelles et dépassées. Et récemment, elle a été critiquée pour plusieurs choses réalisées dans la série que les fans trouvent problématiques. Surtout dans les premières saisons de la série, les mannequins étaient encouragés à être minces et prêts à abandonner à peu près tout pour devenir mannequins, y compris leur dignité. Tyra soumettait souvent les mannequins à des défis horriblement humiliants et elle et les autres juges faisaient des commentaires déplacés sur les mannequins qui n'étaient pas à la hauteur de leurs standards de forme. Sur TikTok, les fans ont interpellé Tyra et d'autres juges de l'émission en raison de la manière dont ils ont traité la candidate de la première série, Robin, qui à l'époque était considérée comme faisant une taille de plus que les autres. Dans l'émission, Tyra et d'autres juges expliquent que Robin ne pourra jamais être mannequin avec son type de corps actuel et la font même pleurer en faisant pression sur elle pour qu'elle fasse une séance photo nue et en exprimant leur déception lorsqu'elle a refusé. Lorsque Robin a essayé de couvrir son corps avec une serviette dans les coulisses lors d'une séance photo de natation, Tyra lui a tout simplement demandé d'arrêter de se couvrir. Et même si nous sommes sûrs que Tyra n'était pas la seule juge ou présentatrice de télévision à être grossophobe à l'époque, il est regrettable que des extraits de la série la montrent physiquement dégradante et humiliante envers des femmes qui voulaient seulement suivre ses traces. Certains fans se demandent si ce sont les expériences antérieures de Tyra en tant que mannequin qui l'ont amenée à avoir ce comportement, mais cela n'excuse pas les choses qu'elle a dites à propos des aspirants mannequins de l'émission. Nous ne pouvons pas imaginer ce que les mannequins ont ressenti après avoir été jugés ainsi par leur héroïne du mannequinat Tyra Banks, mais l'ex-concurrente Robin de la première saison a déclaré qu'elle prévoyait de partager bientôt ses sentiments sur l'émission via TikTok. Malheureusement, ce n'était pas le seul incident sur America's Next Top Model qui a donné une mauvaise image de Tyra. L'émission a également fait des blackface à plusieurs reprises, ce qui a choqué les fans. En 2005, lors d'une séance photo pour Got Milk, les candidats d'America's Next Top Model ont souhaité varier l'ethnie et ont posé avec un enfant pour promouvoir la marque. Au lieu de choisir des ethnies qui n'obligeraient pas les candidats à changer de couleur de peau, il a été demandé aux modèles d'assombrir ou d'éclaircir leur peau afin de correspondre à l'origine ethnique qui leur était donnée.
Plusieurs mannequins blancs ont fini par porter des blackface pour le tournage et ni Tyra ni aucun des autres juges ne semblaient avoir de problème avec ça. Depuis que des extraits de l'épisode ont été publiés sur TikTok, les nouveaux fans et les fans qui avaient vu l'épisode original ont été choqués par la décision de Tyra de demander aux mannequins blancs d'avoir recours à une blackface, alors qu'elle était l'un des premiers mannequins noirs à figurer dans des publications majeures ainsi que dans Victoria's Secret. Tyra ne se souciait-elle tout simplement pas de la façon dont l'épisode serait perçu par ses fans noirs, ou était-ce l'esprit tout est permis des années 2000 qui lui faisait penser qu'elle pouvait s'en tirer comme ça ? En 2020, l'un des précédents juges d'America's Next Top Model, Jay Manuel, a déclaré qu'il était horrifié par le tournage au moment où il se déroulait, mais que les producteurs exécutifs, dont Tyra, étaient ceux qui prenaient les décisions finales sur les concepts de l'émission. La même année, Tyra a été obligée de s'adresser aux fans lors d'une vidéo dans laquelle elle dit à Danny Evans qu'elle ne peut pas être mannequin avec un espace entre ses dents de devant. Tyra s'est excusée pour certains des choix erronés qu'elle a fait pendant la longue période de l'émission et a affirmé qu'elle envoyait à ses fans de l'amour et des câlins virtuels après avoir vu leur réaction vis-à-vis d'Evans et à d'autres moments de American Next Top Model qu'ils ont trouvé insensibles et cruels. Bien que ces courtes excuses sur Twitter aient semblé convaincre certains fans, cela n'a pas suffi à ceux qui se souvenaient de moments encore plus horribles de l'émission pour lesquels Tyra ne s'était pas excusée. Au cours de 2 saisons distinctes, les mannequins qui avaient récemment perdu des amis ou des membres de leur famille ont été forcés de faire une séance photo avec un cercueil ou un cadavre peu de temps après avoir appris le décès de leurs proches. Les fans de la série ont remarqué que Tyra semblait essayer d'exploiter tout ce qui se passait dans la vie des modèles afin de les pousser à réagir de manière dramatique et elle ne se rendait pas compte des limites à ne pas franchir. Plusieurs candidates ayant été victimes d'agressions masculines ont été contraintes de faire des séances photos intimes avec des modèles masculins qu'elles ne connaissaient même pas. Bien que les mannequins ne se sentaient pas en sécurité, Tyra et les autres juges d'America's Next Top Model ont quand même demandé aux modèles de réaliser le shooting photo. Depuis ses excuses en 2020, Tyra n'a pas vraiment évoqué les scandales de l'émission qui ne cessent d'être remis en ligne sur les réseaux sociaux. À la place, elle s'est concentrée sur l'animation d'autres émissions de télé-réalité, l'écriture de livres et la poursuite de ses propres projets et marques personnelles. Les 3 livres de Tyra ont tous bien fonctionné, avec par exemple Model Land, son roman sur le monde du mannequinat, basé sur sa propre expérience et qui figure sur la liste des meilleures ventes du New York Times. Même si les fans d'America's Next Top Model ne lui ont peut-être pas pardonné, il est évident que son influence à Hollywood ne s'est pas totalement effondrée depuis qu'elle a commencé à animer Dancing with the Stars de 2020 à mars 2023. Alors qu'elle animait la populaire émission de danse, Tyra ne pouvait pas éviter les haters qui pensaient qu'elle était trop extrême pour être une animatrice et que ses tenues détournaient l'attention des véritables stars de la série. Tyra a répondu en disant que la normalité est ennuyeuse et qu'elle n'avait pas le temps pour ça. En plus de ce drame, Tyra a accidentellement annoncé le mauvais couple de danseurs en disant au public qui était le couple à l'abri de l'élimination au cours de la saison 29 de Dancing with the Stars. La confusion était embarrassante à regarder à la télévision tandis que Tyra découvrait en direct son erreur et devait réparer tout ça tant bien que mal. Les producteurs ont finalement fait de leur mieux pour convaincre les fans que ce n'était pas la faute de Tyra. Les danseurs ont probablement été les plus choqués car un couple qui se croyait en sécurité s'est retrouvé parmi les 2 derniers et vice-versa. La star elle-même a déclaré qu'on lui avait donné les mauvaises notes à lire sur scène et que c'est pour ça qu'elle a annoncé les mauvais noms pour les éliminations. Malgré les tentatives de Tyra et des producteurs pour mettre de l'ordre dans tout ce désordre, la rumeur dit que la plupart des fans inconditionnels de Dancing with the Stars sont heureux que Tyra n'anime plus la série. Au lieu de cela, Tyra a déclaré à la presse qu'à partir de mars 2023, elle se concentrerait davantage sur ses affaires personnelles et moins sous les projecteurs. Banks est également mère via une maternité de substitution en juillet 2016, donc elle a certainement beaucoup à faire à la maison. Et même si la star n'a jamais été mariée, elle a toujours exprimé son désir d'avoir des enfants. Elle a publiquement subi 3 cycles de fécondation in vitro qui ont échoué, mais a heureusement accueilli un fils, York, avec son ex-petite amie Eric Asla, grâce à l'aide d'une mère porteuse. Et même si elle semble quitter la scène depuis un moment, Tyra a clairement indiqué qu'elle souhaitait toujours travailler dans le divertissement, mais côté coulisses, disant à ses fans qu'il était temps pour elle de passer de la salle de bal à la salle de réunion dans ses nouveaux projets.
La star possède également une marque de crème glacée appelée Smiles and Dream, basée sur ses instructions emblématiques de sourire avec les yeux dans America's Next Top Model. En 2019, Tyra Banks a officiellement changé son nom pour Banks avec un X à la fin et a annoncé que ce changement était censé représenter l'évolution de l'industrie de la beauté et l'évolution des normes de beauté. Tyra a également déclaré qu'elle voulait représenter les femmes qui avaient décidé d'arrêter de tout faire pour rentrer dans le moule de ce que devait être la féminité. Se pourrait-il qu'elle ait réellement appris de son expérience à la tête d'America's Next Top Model ? Malheureusement, son nouveau pseudonyme ne semble pas avoir fonctionné et toutes les plateformes de réseaux sociaux de Tyra fonctionnent toujours sous son ancien nom. Maintenant qu'elle passe de l'écran aux coulisses, va-t-elle profiter de ce nouveau départ pour se faire un nouveau nom plus agréable et tolérant dans l'industrie ? Dès le début de sa carrière, Tyra Banks a été une pionnière, pour le meilleur ou pour le pire. Même si elle a été l'une des premières mannequins afro-américaines à atteindre les sommets de sa carrière, sa réputation est également sérieusement ternie par son passage en tant qu'animatrice de télé-réalité et par certains de ses commentaires publics les plus controversés. Il semble que la seule chose qui soit réellement arrivée à Tyra Banks, c'est elle-même. Et vous, qu'en pensez-vous ? Tyra est-elle rachetable ? Ses actions étaient-elles simplement un produit de la culture modèle des années 2000 ? Ou est-elle en réalité aussi cruelle et critique qu'elle le paraissait sur nos écrans de 2003 à 2018 ? Voudriez-vous revoir Tyra en tant que mannequin et jouer à nouveau dans des émissions, ou êtes-vous plus susceptible d'acheter sa marque de glace ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!